Vous avez toujours rêvé de créer un véritable chef-d'œuvre en peluche, mais vous ne savez pas par où commencer? Ne manquez pas cette opportunité de laisser vos doigts tisser des liens magiques avec la laine. Dans cette vidéo, je vous dévoile tous les secrets pour donner vie à un bébé dragon. Attention, il pourrait bien vous brûler ou bien faire fondre votre cœur. Laissez libre cours à votre imagination, osez les couleurs, soyez créatifs. Pensez à vous abonner, à liker, à partager pour soutenir ma chaîne. Mes notes de réalisation sont gratuites, sans inscription et également disponibles en anglais. Vous les trouverez dans le lien ci-dessous. Retrouvez aussi toutes les autres créations sur ma chaîne YouTube, Les Artistes du Crochet. Bon travail! Nous allons commencer par les doigts et il faudra en faire 12. Cercle magique, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Je ferme mon cercle, je fais passer le petit fil devant pour pouvoir tirer plus facilement quand je commencerai le travail. Je vais faire 2 tours avec ces 4 mailles. Une. Vous voyez, je tire sur le fil pour bien voir où est la deuxième maille. Deux. Trois. Et 4, ça c'est mon premier tour, je continue. Une, deux, trois et 4. Je termine par une maille coulée. Et le premier doigt sera fait. Par patte, il y aura 3 doigts que nous allons attacher ensemble. Trois doigts terminés, je les attache avec les fils qui pendent. Je referme bien le cercle. Et je les attache ensemble. Je les laisse sur le côté et je vais commencer la pâte. Pour commencer la pâte, je fais un cercle magique de 7 mailles serrées. Ça, ce sera plus facile à travailler. 1, 2, 3, 4, 5, 6
et 7. Je ferme le cercle. Cette fois-ci, le fil, je peux le laisser vers l'intérieur. Et je vais doubler ces 7 mailles. J'aurai donc 14 mailles. 1, 2 dans le premier trou, 3, 4 dans le deuxième trou, 5, 6 dans le troisième trou, 7, 8 dans le quatrième, 9, 10 dans le cinquième, 11, 12 dans l'avant-dernier et 13, 14 dans le dernier. Je vais mettre à présent mon petit repère et je ferai un rang. Je vais à présent faire un rang de diminution, donc 7 diminutions. Hors de 14, je n'aurai plus que 7 mailles. Je pique, je sors, je vais dans la suivante, je pique, je sors, et hors de 2 mailles, je n'en ai plus qu'une. Pareil, je pique, je sors, dans la suivante, je pique, je sors. Voici la deuxième diminution. On continue en prenant 2 mailles pour en faire une, ça fait 3 diminutions. 4 diminutions. 5 diminutions. 6 diminutions. Et une petite dernière pour n'avoir que 7 mailles. Nous sommes bien arrivés au repère. Nous avons 7 mailles. 1, 2, je vais rentrer le fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles. Je vais à présent doubler ces 7 mailles pour avoir 14 mailles. Donc à chaque fois, j'en fais 2 dans le même trou. 1, 2 dans celui-ci. 1, 2 dans le suivant. 1 et 2. Dans la maille suivante, encore 1 et 2. La suivante, 1 et 2. On double encore la suivante. Et je pense que c'est la dernière que je vais doubler. 1 et 2. On va compter si on a bien 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles. Je change mon petit repère de place. Et nous allons faire à présent des rangs normaux. Nous allons en faire 6. On reprend les petits orteils et on les place sur la patte. Bon amusement pour les coudre. Voilà qui est fait. On fait bien sûr 2 pattes, c'est les 2 pattes avant.
et on va attacher les deux pattes avec 4 mailles. Donc les orteils sont vers l'avant, j'ai bien plié le travail pour savoir où je devais me mettre. Je recompte 1, 2, 3 et 4. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je refais 4 mailles, toujours en maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je refais une maille en l'air et je refais 4 mailles. 1, 2, 3, 4. À présent, je vais à l'accrocher à l'autre patte, bien mettre naturellement les orteils dans la même direction. Je repère les 4 mailles et je vais faire des mailles coulées pour les coudre. 4 mailles coulées. Pour les pattes arrière, on fait le même travail au début, c'est-à-dire un cercle magique de 7 mailles que nous allons doubler pour avoir 14 mailles. Quand j'ai mes 14 mailles, je remets mon petit repère et je refais un rang. Toujours comme pour les pattes avant, on va diminuer ces 14 mailles pour ne plus en avoir que 7.
Quand je n'en ai plus que 7, je les double pour en ravoir 14. Je change mon petit repère de place et cette fois-ci, je vais faire 4 rangs. Quand les 4 rangs sont faits, on installe les doigts que nous avions déjà préparés. Quand les doigts sont cousus, nous allons commencer les augmentations. Donc je regarde le milieu, là où il y a le doigt du milieu, et je repère 7 mailles. Donc 3 d'un côté, 3 de l'autre par rapport à la maille du milieu. 3 plus la maille du milieu, ça en fait 7. Ces 7 mailles-là, donc j'y suis directement, ces 7 mailles-là seront doublées. Une, 2 dans le premier trou, le deuxième trou de nouveau 2, le troisième de nouveau 2 mailles, le quatrième de nouveau 2 mailles, le cinquième de nouveau 2 mailles, le sixième 2 mailles et le septième 2 mailles. Je vais terminer mon tour et puis je ferai un rang. Pour la deuxième augmentation, je me repère de nouveau au doigt de pied central et je compte 5 mailles. Je mets un repère, j'avance jusqu'au repère, et ici je vais doubler, puis une maille simple, doubler, une maille simple. Je vais le faire 5 fois pour avoir 26 mailles. Donc je double, 1, 2, première augmentation, je fais une maille normale, je double de nouveau pour faire une deuxième augmentation, je refais une maille normale, je double pour avoir la troisième augmentation, je fais de nouveau une maille normale, je double pour faire la quatrième augmentation, de nouveau une maille normale et ma dernière augmentation.
J'avance pour me remettre là où j'étais, c'est-à-dire de l'autre côté de la patte. On vérifie si on a bien 26 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Maintenant, je mets mon repère et je fais 5 rangs. Ici, nous allons coudre avec 9 mailles. Alors, je lui mets un peu les orteils en éventail, comme ceci, un peu vers là, comme s'il écartait les pattes là. Je vais descendre, je vais devoir décrocheter pour me trouver au bon endroit. Je place un petit repère. Je vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un repère là-bas. Et je vais coudre ces 9 mailles avec des mailles coulées. Pour la queue, on commence par un cercle magique de 4 mailles serrées. Une, 2, 3, 4. Je ferme le cercle. Encore une fois ici, comme il y a peu de mailles, je mets le fil devant pour pouvoir tirer et repérer mieux les mailles. Sur la première maille, je double. 1, 2 et je vais y installer un petit repère parce qu'à chaque fois là-bas, on devra doubler la maille. Il me reste 3 mailles, je fais 1, 2, et 3 mailles. Une petite quatrième puisqu'on avait doublé la première. Et je double celle-ci. Donc là, j'ai fait 4 mailles et je double. À présent, je vais faire 5 mailles
et puis doubler. Une, deux, trois, quatre et 5 mailles et je double. Une, deux dans le même trou. On fait maintenant 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles, et puis je double la suivante. Une, deux. J'étais à 7, donc maintenant je fais 8. 8 mailles. Et puis je double. Une et deux. Maintenant je fais 9 mailles. Et puis je double. Une, deux, je fais 10 mailles maintenant. Et puis je double. Et je continue comme cela jusqu'à ce que j'aie 27 mailles en tout. Quand c'est terminé, je la plie bien en deux, je repère 9 mailles, je mets un petit repère, la même chose de l'autre côté, 9 mailles, je prends les pattes arrière qui seront accrochées à la queue et je vais également repérer sur les pattes arrière 9 mailles. J'avance mon travail jusqu'au repère. Donc sur la 9e maille, je vais coudre en maille coulée. Je suis du mauvais côté, je vais me mettre du bon côté. Je dois inverser mon crochet. Voilà, et je vais coudre les 9 premières mailles sur une patte en maille coulée, oui. Les 9 premières mailles sur une patte et les 9 autres sur l'autre patte.
Et voici la dernière. On va reprendre le travail tout autour, donc on devra en reprendre 8 ici. Ça, ce n'est pas une maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je disais donc qu'au départ, ce n'était pas une maille. Et pour le voir, il suffit de tirer et on verra qu'il y a déjà quelque chose là-bas. Donc là, il y a déjà... Donc je vais là. Et je vais compter 8 mailles sur cette patte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais aussi en reprendre 8 sur l'autre patte. Donc c'est à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je vais directement sur la bonne maille, je le fais pour vous montrer, ça fait un trou. Alors je vais faire comme une diminution, je vais un peu tricher. Donc je vais reprendre une qui a déjà été crochetée plus celle qui devait être bonne. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là-bas, de nouveau, il y a le raccord. Sur la queue, je dois prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ça fait un gros trou ici. Alors je vais piquer là, puis là, et puis là. Et ça fera la première maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Si le compte est bon, j'ai 25 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 mailles. Je dois encore faire 4 rangs. Voici mes 5 rangs au total. On va à présent installer les petites pattes avant que nous allons placer entre les deux pattes de derrière. Pour cela, je repère l'entrejambe des pattes de derrière. Je vais compter 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais coudre mes petites pattes avec l'arrière.
On va crocheter tout autour, donc j'ai déjà 2 mailles ici sur le côté, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles et 12 mailles pour l'arrière. Ici c'est le raccord, je vais piquer d'un côté puis de l'autre. Ça fait donc une maille. On était à 12, ça fait 13, 14, 15, 16. Et ici, je vais faire un raccord, donc je vais piquer là et là. Je vérifie pour avoir la même chose de l'autre côté, oui. Donc je pique là. Et en même temps là-bas pour pas qu'il y ait de trous. Une maille normale et puis on va refaire la même chose ici pour pas qu'il y ait de trous. Je continue à avancer et je vais de nouveau être où il y a un raccord. Je vais piquer là et en même temps là pour faire une seule maille pour pas qu'il y ait de trous. Je vérifie si j'ai bien 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 mailles. Je vais mettre un repère à droite de la cuisse et un repère à droite sur l'autre cuisse. Et c'est l'endroit où je ferai à chaque tour une diminution. Je reprends mon crochet. Je suis de ce côté et en avant. Nous voici pour terminer le corps. Ici, je fais une diminution. J'avance jusqu'à l'autre repère. Je suis au repère, donc je refais une diminution. J'avance de nouveau jusqu'à l'autre repère. Nous voici arrivés à la diminution. On avance jusqu'à l'autre repère.
une diminution, une diminution, une diminution, une diminution. On a de moins en moins de mailles, ça va de plus en plus vite. Et voici notre dernière diminution. On va laisser le travail en suspens parce qu'il reste la tête à faire. Pour la tête, on commence par le museau en faisant un cercle magique de 6 mailles serrées. Je ferme le cercle et pendant 2 rangs, je vais faire une maille simple, une maille double, une maille simple, une maille double. Donc je commence par une maille simple. Je vais mettre le repère pour savoir quand je termine un rang. Donc maintenant je fais une maille double. Une, deux dans le même trou. J'y arrive, voilà, deux dans le même trou. Une maille simple. Une maille double. Deux dans le même trou. Une, deux. Une maille simple. Et une double maille. Une, deux dans le même trou. Une maille simple. On commence le deuxième tour et on fait une maille double. Une maille simple. Et une maille doublée. Une
maille simple, une double maille, une, deux, une maille normale, deux dans le même trou, une, deux, une maille normale, deux dans le même trou, une, deux, une maille normale. À présent, j'ai terminé mes 2 rangs d'augmentation. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles. Je fais un rang. Quand mon rang est fait, je recommence comme tout à l'heure, une maille double, une maille simple, une maille double, une maille simple. Là, je suis à la maille double, une maille simple, une maille double, une maille simple, une maille double, une maille normale, deux dans le même trou, une, deux, une maille normale, deux dans le même trou, une, deux, une maille normale, deux dans le même trou, une maille normale et deux dans le même trou. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mailles. On va refaire un tour complet. Quand mon tour est terminé, je vais doubler 7 mailles. Première maille doublée, une, deux dans le second trou, une, deux dans le troisième, une, deux dans le quatrième, une, deux dans le cinquième, une, deux dans le sixième et une, deux dans le septième. Je termine mon tour jusqu'à mon repère et je ferai 8 rangs normaux. J'ai terminé mes 8 rangs. J'en ai profité pour placer mes yeux et je vais commencer à présent les diminutions. On commence donc les diminutions par
diminution, 2 mailles normales, diminution, 2 mailles normales, comme ça jusqu'à la fin. Donc diminution, je pique, je sors, je pique, je sors, et hors de 2 mailles, je n'en fais plus qu'une, suivi de une maille normale, 2 mailles normales, de nouveau une diminution, suivi de 2 mailles normales, diminution, 2 mailles normales, jusqu'à ce qu'il ne reste que 5 mailles. Pour commencer les ailes, nous allons monter une chaînette de 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles. Je refais 2 pour tourner. Et je travaille en bride, donc je vais faire 14 brides.
Je fais à présent 2 mailles pour tourner et je ne crochète que 11 brides. Deux mailles pour tourner et je recommence à recrocheter ces 11 mailles. Quand c'est fait, je fais 2 mailles pour tourner et cette fois-ci, je ne vais en crocheter que 8. Deux mailles pour tourner et je refais ces 8 mailles. Quand c'est fait, je fais 2 mailles pour tourner et je ne vais en crocheter que 5. Deux mailles pour tourner et je refais ces 5. Deux mailles pour tourner, cette fois-ci je n'en fais que 3. Nous allons utiliser le tricotin, donc je vais faire passer mon fil à travers le tricotin et l'attacher à mon poids. Je vous présente Altine, mon petit cocker. Il aura 1 an dans quelques jours. Pour commencer le travail, je fais passer une maille et pas l'autre, une maille et pas l'autre, et ensuite il suffit de tourner la manivelle. Quand le travail commence à sortir, je déplace mon poids pour qu'il soit bien mis et je continue à avancer. Quand j'ai un peu plus de 60 cm, je peux arrêter le travail, il suffit de couper et c'est terminé. Je prends 30 cm environ, mon petit
fil d'aluminium, je le plie sur le bout pour ne pas que l'on se blesse et je l'enfile. Quand je l'ai placé au bout, je passe l'aiguille plusieurs fois dans la boucle du fil d'aluminium pour ne pas que ça ressorte et pour le solidifier. Voici comment on va le placer sur l'aile. Je mesure afin de plier l'autre côté et refaire le même travail. Il ne reste plus qu'à le coudre sur l'aile. Je vous montre à quoi cela devra ressembler. Donc il faut le coudre tout autour de l'aile, comme ceci. On va souligner le bord en crochetant des mailles serrées. Donc là, des fois, il faudra doubler certaines mailles vu que ce n'est pas du tout la même laine, c'est une laine beaucoup plus fine.
Pour faire les lignes, je passe un fil pour avoir plus facile pour me diriger et je vais crocheter en maille coulée. Maintenant, libre à vous de le faire en broderie plutôt qu'en maille coulée. Nous allons faire le dos à présent et là aussi je passe d'abord un fil pour avoir plus facile pour me diriger. À présent que le fil est placé, je vais reprendre des mailles et je vais faire toute une rangée de mailles serrées qui part de la queue jusqu'au front. Quand la rangée est terminée, je tourne le travail et je vais faire une deuxième rangée, mais cette fois-ci, je commence par 2 mailles en l'air, 1, 2, je fais une bride, une maille en l'air, je vais faire 3 mailles coulées, une, 2, 3, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, 3 mailles coulées, une, 2 et 3, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, 3 mailles coulées et je vais faire comme ça tout le long de cette ligne blanche jusqu'au bout de la queue.
Nous allons commencer les oreilles. Enfin, je ne suis pas sûre que ce sont des oreilles, mais voilà, ça se passe, ça se met au même endroit. Nous allons faire des demi-brides dans un cercle magique. Donc, une, deux, on en fait 5, 2, 3, 4 et la cinquième, mais on ne ferme pas complètement le cercle magique, c'est juste pour le froncer un peu. On va faire maintenant des mailles en l'air, une maille en l'air. On tourne le travail et sur le deuxième rang, on va doubler ces 5 mailles, toujours en demi-bride. Le rang est terminé, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on double de nouveau les 10 mailles maintenant. On refait une maille, mais 2 mailles en l'air pour tourner et on va faire comme pour le dos, c'est-à-dire une bride, une maille en l'air, 3 mailles coulées, une, 2 et 3 mailles coulées, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, 3 mailles coulées, exactement comme nous avions fait sur le dos.
Toujours comme pour les ailes, on va broder, ici je le fais avec le crochet et des mailles coulées, mais vous pouvez le faire avec une aiguille. On va broder le petit dessin sur cette partie. Pour les cornes, on fait un cercle magique avec 4 mailles serrées et nous allons faire 4 rangs avec ces 4 mailles serrées. On termine ce petit travail par une maille coulée et il ne reste plus qu'à les placer. Pour ses narines et pour faire le dessus de ses yeux, on va faire le même travail, c'est-à-dire une chaînette de 5 mailles que l'on va crocheter en demi-bride, donc 5 demi-brides, et on fera ce travail 4 fois.